Bonjour Marie et bonjour Jérôme. Bonjour. Donc Jérôme, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est la troisième que tu fais. Les deux premières, tu les avais fait avec Anne-Charlotte, si je me souviens bien, hein. Et Tout là, à c'est fait. avec Marie. Donc, dis-moi un petit peu, dis-nous ce qui te pousse en réalité, même si tu m'as envoyé ton mail, mais tu as peut-être des choses à rajouter par rapport à pourquoi tu voulais faire cette session et quels sont les blocages que tu rencontres encore, parce qu'on a fait pas mal de travail ensemble et toi, de ton côté, tu as quand même pas mal travaillé aussi, parce que je sais que tu restes pas les mains dans les poches, hein. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, reste encore et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé également? Eh ben, écoute, alors ce qui a changé, on va dire, c'est, je je me fous un peu plus de tout. Ouais, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que ça a moins d'emprise, le quotidien a moins d'emprise. Par Mhm. contre, c'est une lassitude quotidienne et depuis le mois de décembre, en fait, tu vois, J'en j'en ai toujours marre de mon boulot, hein, voilà, mais c'est vrai que j'allais tous les matins au boulot, ça fait au moins 2 3 ans que ça dure, je me dis: «Mais Ah, qu'est-ce que je fais là?» Et je continue d'y aller, voilà. Et pendant une période, j'ai t'aimes te cherché, faire souffrir quand même. ouais, c'est de la folie, ouais, ouais, ouais. Après, je Et comprends hein, que l'argent doit rentrer, donc à un moment donné, on est bien obligé d'aller travailler. Mais quand on n'aime pas, est-ce que tu fais autre chose pour trouver autre chose? j'ai fait et je me suis un peu lassé parce que c'est fatigant, c'est stressant, en fait, de bosser et puis, en fait, d'être sans arrêt sur, postuler à droite, à gauche, regarder, tu fais ça pendant 6 mois et puis après, au bout d'un moment, tu te dis: «Bon». Et le problème aussi, c'est que je suis, par rapport à mon ancien métier maintenant, il est tellement vieux et loin que je suis catalogué dans un registre actuel et j'arrive plus à m'en sortir. Ce Ok. qui Qu'est-ce que est tu aimerais faire, toi? retourner dans un milieu plus artistique Ok. où vraiment, les choses ont une certaine valeur, créativité et tout et moi je suis dans l'industrie, dans la sous-traitance et heu j'ai rien à faire ici. Voilà. Ok. Bon, mais donc et tout ça fait que depuis un certain temps, ça pèse et ça pèse lourd et je te dis depuis décembre, j'en suis arrivé à, j'ai eu quelques jours de vacances. En fin de compte, moi qui me réjouissais de dire: «Bon voilà, je bosse plus là pendant un moment, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, bricoler, tout» Hmm. et envie de rien. Un vide intérieur, plus envie de rien. J'avais un projet que j'avais mis depuis, chez moi depuis, donc de me réinstaller quelque chose, de bricoler un endroit pour moi. Je me suis lancé parce que je me dis: «Bon allez, faut que tu te lances, faut le démarrer», Tout à heu, fait. mais j'arrive pas à le finir. En Ok. fait, la coquille est vide et puis fatigue extrême, donc les week-ends, je les passe à dormir, à me reposer. Quand je me dis: «Bon allez, ça suffit», j'ai pas du tout Et tu te envie. ressources pas. Ah mais j'arrive pas. Alors Ok. voilà et puis des maux de tête, des maux de tête. Voilà, des maux de tête et puis j'essaye en permanence de donner comment dire? Des phrases positives, de Mhm. sortir de là, mais ça je sens que ça résonne pas, que ça marche pas. Si ça résonne pas, tu peux les répéter autant de fois que tu veux. Ah, C'est comme si tu te ah, disais tout va bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, mais tu crois pas. Donc, enfin, tu crois pas. Ça résonne pas, donc donc c'est une fatigue supplémentaire, ouais. voilà, parce qu'en fin de compte, tu fais quelque chose, tu le fais, voilà, parce que faut le faire, parce que c'est bien de le faire, mais ça résonne pas et donc des maux de tête et puis je pense en finalité, tout le travail que je fais depuis de nombreuses années, c'est pour essayer de soigner ces peurs qui sont, sur les anciens registres, les anciennes croyances, de mon enfance, ce qu'on m'a inculqué et ça, j'essaye de le travailler. Alors, est-ce que c'est, un travail qui est en cours et qui m'épuise parce que ça a tellement fait partie de ma vie depuis de nombreuses années qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire? Je sais pas, mais c'est pas simple, hein. Ouais. Mais je me suis jamais trouvé dans cette, position, des états dépressifs, je connais.
c'est pas le cas, c'est un état un roll-ball complet, un peu de la vie, de l'industrie, de l'économie, de la rentabilité, de tout ça, un peu un point et pour l'instant, j'ai pas étant donné que j'ai pas la ressource physique, Mhm. même le sport, hein, j'essaye de me bouger, mais je me force et c'est pas marrant de faire du sport en me forçant, Non, parce qu'il faut heu, faut que tu t'amuses, sinon, voilà. Mais je sais que si je fais pas un peu, mais ça va être une catastrophe, donc je me force pour essayer de m'entretenir, mais il y a rien de comment dire? Il y a rien de palpable, il y a rien de réel, voilà. tu suis toujours un traitement, Jérôme, pour la dépression, etc. Un minimum, mais je le suis Ok, quand même parce que dans le contexte actuel, je me vois pas, lâcher une corde, tu vois? Je tout me à je me fait. Non, sens non, non. pas Puis en plus, pas fort pour me lancer là-dedans, non, non. heu, Puis ça serait enlever une béquille quand on a encore besoin. Donc, ouais, ouais, comment ouais. ça se passe à la maison? Toujours cette Oui. sensation de culpabilité parce que tu fais pas ce que tu voudrais faire pour ta famille, ou ça, c'est un petit peu moins? Non, moins parce que ma femme le comprend, même si ça lui pèse de me voir, un peu, comme ça, les week-ends, sur le canapé, écouter de la musique ou bouquiner, même moi, hein, quand je vois tout ce que j'ai à faire ou tout ce qui me faisait plaisir avant, qui me faisait vibrer, heu, je me dis: «Ça va durer combien de temps Ouais. voilà. Mais autrement, bah, ça va, mais problème de mémoire aussi, ça fait un peu moins rigoler ça. C'est costaud là, depuis un certain temps, même dans mon travail, c'est pas simple, mais j'oublie des trucs, je suis ailleurs, la concentration sans doute, mais c'est ouais, on a atteint des sommets là quand même, hein. On a atteint des sommets, ouais. Il s'est passé quelque chose de particulier, Jérôme, en décembre ou pas? Eh ben non, justement. Non, 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 rien de spécial. J'attendais, il y a eu le début du enfin, en décembre, ça a été décembre là attends, oui, c'était décembre avec, après il y a eu le covid, tout ça, heu, non, je sais pas du tout ce qui s'est passé, heu, je sais pas, comme un déclic, un vide, OK, ouais, non, non, pas du tout OK. et les week-ends, en fait et le matin, c'est très difficile, heu, surtout les week-ends parce qu'en fin de compte surtout maintenant, parce qu'à force de passer des week-ends comme ça ou des jours de congé où je me dis, dans la semaine: «Bon, bah, c'est bon là, tu un peu de niaque vu que je vais au boulot, donc je suis dans le mouvement» et en fait, Exact. je me lève le matin le week-end et en fait, je me dis: «Bah, ça va être long parce que j'ai envie de rien» et là, ouais, c'est dur, ouais, c'est dur et genre moi qui étais pas du tout comme ça, par rapport à mon boulot, je me dis: «Bah, vivement que je rattaque lundi, j'ai une occupation». OK. Voilà. Chez toi, tu te sens comment dans ton habitation? Au niveau de l'énergie? Oui, comment tu te sens? Si tu es bien quand tu rentres chez toi, tu te sens à l'aise dans ton habitation, ou il y a quelque Oui, chose oui. qui Non, je me sens à l'aise, mais le fait de pas avoir d'énergie et de savoir que j'ai encore des choses à faire, on a toujours quelque chose à faire, tout à hein, fait. voilà, et ben, c'est encore quelque chose qu'on rajoute dans la valise quoi, hein, voilà et puis, on a même fait, venir un géobiologue là Mmh. pour la maison, Ouais, donc apparemment il y avait des failles, des choses comme ça, donc il a normalement fait ce qu'il y avait, ce qu'il y avait à faire, mais moi personnellement je vois pas il est de passé différence. quand, ce monsieur? Oh, il y a une semaine, OK, ouais, donc c'est nouveau. OK. mais on avait déjà, quelque chose au niveau pierre levée, on avait déjà quelque chose, mais la pierre apparemment n'était pas tout à fait au bon endroit. Mais c'est toujours pareil, c'est un phénomène, enfin comment dire? C'est un phénomène particulier et puis c'est un climat de confiance aussi. Tu fais confiance à quelqu'un Tout à fait. qui normalement connaît son affaire, mais toi tu es C'est clair, incapable de c'est ressentir, clair. voilà, donc là encore tu fais confiance. Bon, voilà. Peut-être trop, et pas suffisamment à toi.
Ouais, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Et pas suffisamment à toi. Oui, bien. Alors, bon, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui me maintient dans ce phénomène de peur, qui qui se nourrit de ça? J'en sais rien, On va aller voir. je sais pas. Mais c'est vrai, ce serait bien, franchement, s'il y a quelque chose que Non, mais je te comprends, hein, parce que j'ai même dit à Marie, je dis, moi j'espère pour Jérôme que c'est la dernière des dernières et que ça va lui faire un saut de qualité énorme parce que moi, ça me fait pas forcément plaisir de voir les gens qui ont du mal à avancer. Pas parce que je les revois, c'est parce que, bah, mince, il n'y a pas eu la bonne clé, ou il n'y a pas eu le déclic, ou il n'y a pas eu. Et je préfère que la personne me dise, ouais, super, cool, maintenant tout va bien, j'ai plus besoin de te revoir. Et parce que c'est vrai que c'est l'objectif en réalité, c'est que bah, chacun puisse vraiment être bien. Donc c'est ce que j'ai dit à Marie, faut vraiment qu'on trouve ce qui va pas. Parce que je avec comprends, il y a eu cette déprime, il y a eu cette prise de médicaments, etc., etc. D'accord, ok. Mais maintenant, ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble, non? ouais, ouais, ouais. Donc en 2 ans, je veux dire, je dis pas que que tout peut disparaître, tout peut disparaître de toute façon, mais que des fois, il faut un peu plus de temps pour une personne ou pour l'autre, c'est clair. Mais là, ouais, c'est étonnant que tu retombes dans ce côté amorphe, on va dire. Ouais, et cette sensation est particulière, oui, je la connaissais pas. Donc, c'est pour ça que, étant donné que donc je te fais confiance et que je te suis depuis longtemps, et voilà, c'est pour ça que je te redonne encore ma confiance et puis on va voir. Tu sais que de toute façon, moi, j'essaye à chaque fois de faire le moins possible, de toute façon, tu le sais. Voilà. C'est, je peux des fois donner des coups de pied aux fesses, je peux des fois gueuler, je peux des fois, mais c'est toujours fait dans l'intention de voir vraiment la personne s'en sortir. Ça, c'est l'essentiel. On y va, Jérôme? On y va. Ok. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro, et puis nous, on va pouvoir partir avec Marie. Ok, parfait. Bien, Marie, comment tu te sens? C'est bon, tu m'entends? Ouais, ouais, très bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Lourd, hein? Ouais. C'est lourd. Mhm. Exact. Est-ce que tu vois la partie subliminale de Jérôme? Oui, Comment est-ce que tu la vois? c'est une bonne question. Je la vois libre Ok, d'interférence, c'est-à-dire que je ne vois pas d'implant. ok, Par contre, elle est fatiguée. ok. C'est en lien avec le corps physique. Mhm, C'est comme s'il était toujours obligé comme s'il y avait une petite incompatibilité ou quelque chose comme ça. mhm. Comme si le corps physique était contaminé. Ok. Et que ça contaminait la partie physique qui essaye de le régénérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça la contamine un peu aussi. Quand tu dis contaminé, Marie, on pourrait, quand on parle de contamination, on peut s'imaginer un virus, on peut s'imaginer quelque chose comme ça. La partie physique, quand tu la regardes au travers de la partie subliminale de Jérôme, qu'est-ce qu'elle voit, elle, qui peut contaminer la partie physique? Il y a différents facteurs. Il y a l'humidité Mhm, qui va pas du tout avec le corps physique. ok. C'est comme s'il y avait une allergie. Mhm, Alors, c'est très bizarre, une allergie énergétique, ouais, ouais, mais du corps physique. À, ok. à l'humidité, ça devient très très lourd. Quand il y a de l'humidité, ça va pas du tout au corps physique. Il y a également une énergie noire Mhm, qui vient du dessus, comme un rayon, sur le corps physique. ok. Ça me... Il y a un truc avec l'ADN. Mhm. Est-ce que c'est généalogique? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Ouais. Je sais pas trop expliquer autrement. Ouais, ouais, puis, on va aller voir
dans le détail toutes les informations. Donc tu me dis, la partie subliminale, elle est fatiguée. Mm. C'est comme si, à force de vouloir stimuler la partie physique, elle aussi a commencé à être impactée par ce qui impacte la partie physique. On peut voir ça comme ça. Moi, je vois le contact Oui, contamine la partie un peu éthérique. ok. Et ce qui la fatigue, c'est qu'elle régénère, elle régénère, elle régénère. Elle ne fait Ok. que ça. Elle s'occupe du corps physique, elle s'occupe du corps physique. J'aimerais, tu m'as dit, tu m'as parlé d'une énergie noire Mm, qui est au-dessus de la partie physique. mm. J'aimerais que tu puisses, en prenant toutes les précautions possibles et inimaginables pour toi, tu peux même prendre de la distance pour voir la situation dans son ensemble. Et comme si tu avais une longue vue ou un microscope en réalité, mais énorme parce que tu l'utilises d'une certaine distance, aller voir cette énergie noire. Comme si on avait, c'est pas comme si, mais on a la capacité d'aller la décortiquer, de l'analyser, de regarder. D'où elle vient? C'est quoi cette énergie noire? Je vois comme une araignée Ok, qui, je ne sais pas si c'est mécanique ou organique, ok, avec les pattes qui tissent. Et ça fait cette énergie noire qui tombe comme un rayon uniquement sur le corps physique. ok. Tu m'as dit, je ne sais pas trop si c'est mécanique ou organique. Ouais. Tu peux très simplement, toujours d'où tu es, comme font les chercheurs, on prend une pince, on prélève une partie et on va la mettre sous cet énorme microscope pour justement aller regarder si elle est composée de cellules ou elle est composée de matière, une Alors c'est matière qui n'est pas organique. organique. Organique, ok. Par contre, elle est pilotée comme un vaisseau. J'ai une deuxième Ok, entité dans la tête. ok, C'est très très grand, une très grande araignée, noire. Elle ressemble aux veuves noires, noire avec le rouge sur le dos. ok, bien. Un peu comme si celle qui commande utilise le corps de l'autre pour ses fins à elle. Mhm. Ok. La première que tu as vue, Marie, tu m'as dit donc elle est organique. Quand Mm. tu la regardes toujours elle, pour l'instant on va exclure, on va mettre de côté celle qui commande apparemment. Mhm. Si tu regardes les cellules de celle-ci, est-ce qu'elles ont la capacité de penser, Mhm. de réagir, ou elles sont juste amorphes, on va dire, et elles sont là pour être Non, c'est commandées une par les autres? collaboration. Ok. Qu'est-ce qu'elle en retire, elle, de cette collaboration? Euh, L'entité qui l'habite Mhm. est très en colère et l'araignée, ça lui fait du bien. Ok. Elle est en colère pourquoi, d'ailleurs, celle qui l'habite? Elle est en colère. J'ai oublié le prénom. Jérôme. Merci, contre Jérôme. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérôme, pour, J'avais envie de l'appeler Dominique, je sais pas pourquoi. pour la mettre en colère? Il en veut beaucoup. Elle lui en veut beaucoup. Ouais. J'aimerais qu'elle te montre ce que Jérôme a fait pour qu'elle lui en veuille beaucoup, comme ça. Ah, elle ne veut pas communiquer bien avec moi parce qu'elle sait que je suis en lien avec Jérôme. Ok, mais elle est obligée. Elle est tellement obligée qu'on va la mettre sous une toile. Tu sais, les filets de pêche. Elle dit je suis pas obligée parce que c'est que le corps physique. Le manque de bol pour elle, c'est que le corps physique, il a sa sphère énergétique, elle aussi. Et comme elle agit directement sur le corps physique, lui aussi, le corps physique il est géré. C'est peut-être une particularité une subtilité qu'elle n'avait pas bien comprise. C'est que le physique, il n'est pas uniquement os, chair, sang, eau, etc. Il y a une grande partie d'énergie qui nous permet de bouger aussi. Il dit je ne le laisserai jamais tranquille, il sera toujours en prison. Ok. Et pourquoi pas, en réalité? Comme elle, C'est tout ce qu'il mérite. c'est tout ce qu'il mérite. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va pouvoir faire, Marie? Comme elle est charmante avec Jérôme. Il a vraiment dû être désagréable hein, pour.
J'imagine hein, Je ne pourquoi sais elle pas ce qu'il fait a ça, fait, mais mais je peux imaginer, hein. Je peux imaginer pourquoi elle se comporte comme ça. Qu'est-ce qui la dérange chez Jérôme? elle me dit c'est très bien, il sait très bien. Il sait très bien. Mais nous, on ne sait pas. Donc, on aimerait pouvoir comprendre. Alors, d'après ce que je comprends, mais je ne sais pas si c'est contaminé ou pas comme Oui, information, hein, vas-y, c'est donné vas-y. par cette entité. Euh, Jérôme était une planète Mhm, et il y avait tout un écosystème et il y avait une deuxième planète comme un peu la Lune, interdépendante. mhm, Et il a décidé d'arrêter il voulait plus être cette planète. mhm. Donc il est parti, ce qui a fait que cette planète est devenue un rocher sans vie, on va dire ça comme Ok, ça. Ce qui a détruit le système autour et donc ce qui a détruit l'endroit où vivait cette entité. ok, bien. Donc On sa va dire, famille et tout ça. ok, on va dire qu'on la croit. D'accord? Mais j'aimerais bien qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle pense, elle, des 2 séances que Jérôme a fait pour se nettoyer. Elle en pense quoi? Elle s'est adaptée, Elle était déjà présente? oui. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est passée inaperçue? C'est parce qu'elle est, comment dire? Je vois l'image d'un petit ruisseau Mhm. lié aux particules du corps physique. Ok, Donc, c'était pas la priorité pour la partie éthérique, ok, du tout. ok, C'était pas perçu parce que la partie éthérique avait des choses à faire sur la partie éthérique. ok, ok, bien. Et elle est très fière de cette technique. Est-ce qu'elle est connectée à d'autres personnes avec cette technique? Oui. Ok, bien. Alors, j'aimerais qu'elle nous explique, parce que c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu, qu'est-ce qui l'intéresse chez Jérôme? Ok, d'accord, il l'a mis en colère, mais si elle veut, euh, on va dire, se venger ou autre, qu'est-ce qui l'intéresse chez lui? Elle me dit sa destruction. Sa destruction. Bien. Elle y arrive? Non, Pourquoi? parce il est infini. Mhm. C'est une énergie infinie. Il le sait, hein. Parfait. Alors, j'aimerais que tu puisses vérifier quelque chose, Marie, si tu es d'accord. En prenant la frise des vies de Jérôme et en allant voir si elle interfère également sur d'autres vies. Et Oui. de quelle manière? En fait, euh, c'est comme si il y avait une... Je ne sais pas si c'est contaminé ou pas, hein. Vas-y, Toujours vas-y, vas-y, pareil. oui. Une Oui. culpabilité qui les reliait. Mhm. Donc même si elle n'est pas active, elle est toujours là. Il y a des Ok, vies où elle n'est pas active. ok, bien, parfait. Donc là, on va faire quelque chose. On va figer ces deux entités. On les fige et on va les mettre, on les positionne devant la partie subliminale de Jérôme. Parce qu'en effet, comme tu as dit, elles nous interfèrent uniquement sur la partie physique. J'aimerais que maintenant la partie subliminale de Jérôme, en voyant, en regardant ces interférences, elle nous dise ce qu'elle en pense, elle. Elle reconnaît bien cette énergie dans le corps physique, Ok, l'énergie noire. ok. Elle est positive là-dessus. Le reste, elle semble pas les connaître. Mhm. Elle sait pas trop ce qu'ils font là. Ok. Quand elle regarde la partie donc physique et qu'elle regarde également de la manière dont ces entités agissent sur le corps physique, ça peut lui donner un peu plus d'informations Complètement. et comprendre peut-être pourquoi il y a certains mécanismes ou certaines fatigues qui se présentent pour elle. Ouais, ouais, elle comprend bien.
Ok. Elle en pense quoi, elle? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas vérifié qu'il y avait sur la partie physique ce type d'interférence? Elle ne pensait pas que c'était possible. Elle pensait que le corps physique avait une sorte d'anomalie génétique ou une allergie ou une intolérance. Ok, ok, bien. Quand elle voit ça, elle aurait envie de faire quoi? De comprendre. Ok. Elle voudrait Parce comprendre quoi, dis-nous. qu'elle sent bien que cette personne lui en veut. Ok, Elle ne comprend pas pourquoi. bien. Eh bien, elle pourrait, elle, remonter le temps pour aller voir si elle avait déjà rencontré cette interférence dans un autre endroit. Mhm. Effectivement. Je suis claire quand je dis effectivement. Non, Donc mais on bon, est. moi j'attends les informations après. Je me dis, ok, c'est déjà bien, elle a les infos. Donc après, elle va nous les balancer. Donc on est très très loin de la Terre, hein. Ok. Et en fait, je vois ces entités avec les araignées Mhm. qui sont sur une planète qui ont esclavagisé, on ne dit pas ça comme ça, non? Rentre en esclavage, ouais. Ouais, mais en esclavage d'autres. Ok. Comme si, un peu comme chez nous, on les voit au-dessus de la planète Ouais. avec leurs araignées. Et, et Jérôme, j'ai beaucoup envie de l'appeler Dominique, je sais pas pourquoi. Jérôme passait par là. Mhm. Il a une énergie très flamboyante. Ok. Du feu, un peu orange-jaune comme ça, comme une comète. Il a vu ça et il a balancé des informations. Mhm. C'est comme s'il avait pris des photos de ce qui se passait et il a envoyé ça sur cette planète-là. Ok. Et ça n'a pas été apprécié parce que les gens se sont déconnectés. Ok. Bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe après, Marie? Il y en a un qui est le chef qui est très en colère, il lui court après. Il le poursuit. Il le rattrape? Non. Mais il le poursuit à je ne sais pas combien de kilomètres, mais Mhm. il le suit depuis. Il est très en colère. Ok. Donc depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il suit la partie subliminale de Jérôme. Ok. Et qu'est-ce qui fait, Marie, alors qu'il y a eu cet impact sur le plan physique? C'est pas, il a trouvé. Alors, c'est pas évident parce qu'il faut accepter une interférence. Oui, exact. Donc là, il faut que ce soit le corps physique qui l'accepte Mhm. et pas la partie subliminale. Tout à fait. Donc il est passé par la généalogie. Ok. C'est pour ça que j'entendais ADN et généalogie tout à l'heure. Il est passé par la généalogie, un grand-père. Un grand-père. Alors c'est très étrange ce que je vois, mais je raconte ce que je vois, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Qui a des soucis de dents. Alors, je sais pas si c'est à la guerre ou quelque chose comme ça, les dents toutes explosées. Et il passe dans les instruments du dentiste. Mhm. Ok. C'est ce que je vois. Ok. C'est Comme une possible, hein. infection. Ou... Ok. C'est possible, parce que tu sais mieux que moi que souvent, enfin pas si souvent, même les personnes qui se font opérer, qui vont dans les hôpitaux, dans les cliniques, durant Mm, l'opération peuvent se choper mm, mm, des interférences. mm, mm. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là, Marie? Et en fait, les dents sont tellement abîmées qu'elles sont toutes noires, Ok. un peu pourries. Mhm. Ça crée une infection. C'est le même noir. Ok. Et c'est comme si ça venait. Alors c'est fait exprès, hein, et ça Ouais. vient s'imprimer dans les cellules physiques. Ok. Alors je regarde une cellule physique, voir comment ça s'imprime. En fait, il y a la cellule, la peau de la cellule, alors j'ai plus les Mhm. noms, hein. Ouais. Et c'est juste en dessous de la peau de la cellule. Ça entoure, mais en dedans. Ok. Donc c'est pas encore dans le cœur de la cellule Non, alors. non, non. Ok. Ok. Et en agissant de cette manière-là, il se passe quoi? Comment est-ce qu'elle peut après interagir l'entité, Euh, l'interférence?
L'entité, elle a fait ça pour pouvoir atteindre Jérôme. Ok, oui, oui. Mais elle l'a fait au travers de ce grand-père. Oui. C'est ça? Alors le grand-père, lui, il avait plutôt des problèmes articulaires à cause de ça. Ok, Des douleurs à diffuses. ok. Comment, quand tu suis, on va dire, le discours de généalogie, comment est-ce que du grand-père, elle a pu passer jusqu'à Jérôme? Grand-père, ça passe par la mère. Mhm. Et ensuite Jérôme. La maman n'a pas d'effet. Ok, C'est très très ténu chez elle. ok, bien, parfait. Est-ce que, non, avant de te poser des questions plus précises qui peuvent te donner des indications, je vais juste te poser une question, te formuler une question ouverte. Quel impact sur le physique ça a, cette interférence? Une sensation de lourdeur Mhm. partout. Peut-être des douleurs, des pointes de douleur au niveau des intestins ou des hanches. Mhm. Et vraiment, comment dire, c'est pas douloureux mais presque dans le corps. Ok, On sent les muscles, on les sent bien, ils sont lourds et c'est fatigant. C'est comme si on mhm. portait toute la misère du monde sur soi, Ok, un peu. Il y a de ça. au niveau de la santé, là on a parlé, enfin si on a parlé de la santé aussi parce que c'est un ressenti physique, mais si on va dire plus dans le détail de la santé, par exemple ça peut être des maladies, ça peut être des allergies, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce elle joue de cette manière-là elle aussi? Alors, il y a des soucis au niveau ORL. Mhm. Euh, donc un peu le nez, un peu les dents, les yeux, les oreilles, tout ça. Mhm. Est-ce qu'il y a des allergies? Je regarde. Un peu. C'est un peu irrité, quoi. Ok, Tout est un peu irrité. Pareil, comme c'est lourd, on respire pas difficilement, mais on peut pas bien respirer. Comme s'il y avait une difficulté de respiration. ok. Un peu de tachycardie. Et des douleurs aux hanches, aux jambes. Circule Mhm. mal. La tête aussi. Si je te dis dépression, Dépression du corps. ok, ok, C'est ça, cette lourdeur, cette lenteur. C'est pas douloureux, c'est pas des douleurs, mais c'est lourd, c'est presque douloureux partout. Sa partie subliminale va bien. Elle est même plutôt, si on la sort du corps, je la vois qui se régénère très vite, qui est souriante. ok. Mais dans le corps, tout est fatigué et ralenti. Et c'est les symptômes d'une dépression, hein. Ouais, ok. En agissant de cette manière-là, l'entité, elle obtient quoi, Marie? Alors, elle veut détruire Jérôme. Mhm. Euh, et puis en fait, en gros, hein, ce serait comme prendre Oui, une photo, ouais, un film, regarder votre héros, parce qu'en fait, en passant, il y en a qui ont reçu l'information et qui l'ont ouais, presque divinisé, ok, comme si c'était le héros, et grâce à lui, il y en a la vérité. Et il veut y aller pour dire, regardez votre héros comment il est, ok, ok, pour récupérer ce qu'il faisait avant, hein. exact. Bien, bien. C'est un peu comme un film qui est passé hier à la télévision, Game, je sais plus quoi, Older Game, Mhm. où ils utilisaient l'image de cette jeune fille pour motiver les troupes, on va dire, pour motiver les autres à se soulever. Et de l'autre côté, il y avait des adversaires qui voulaient après prendre cette jeune fille, la détruire pour leur dire, vous avez vu, vous avez donné votre confiance en quelqu'un qui en réalité vaut rien du tout. Mhm, mhm, ouais, c'est ça. Ok, Mais c'est une toute petite planète, hein. En ok. plus, elle est vraiment petite.
Pas de quoi. Si tu allais par curiosité justement sur cette planète, voir ce Mhm. qu'ils font, parce que si ça les a tant dérangés, ces entités qui contrôlaient cette planète-là, ils en tiraient, qu'est-ce qui les intéressait tant que ça sur cette Ouais. planète? Il doit y avoir quelque chose de vachement intéressant. Mhm. Euh, Alors, c'est très étrange, je te dis ce que je vois. Il y a ces araignées qui vont en fait tisser une toile à l'envers, comme si elles aspiraient. Ok. Il y a des oligo-éléments, des choses comme ça, Mhm. et c'est tiré du corps des gens, Ok. Ok. du corps physique. C'est comme s'il y avait, comme si ils pouvaient pas se nourrir, Mhm. donc ils vont utiliser un autre corps, un autre truc pour y prendre Ok. ce dont ils ont besoin. Ok. Donc c'est plutôt biologique, en fait, ce qu'ils Exact. prennent. Hein. Exact. L'eau, les oligo-éléments, les vitamines. Ok. Bien. Donc, suite au message que Jérôme leur a envoyé quand il est passé, Ouais, tout ça, ça s'est arrêté. ouais. Ok. En fait, il a juste lancé la liberté parce qu'il était complètement libre. Il leur a juste montré la liberté que lui avait. Ok. Bien. Juste par curiosité, Marie, si tu prends sur Terre deux personnes, par exemple, au hasard, qui ont en effet des problèmes, comme tu as dit, par exemple, eux, ils prélevaient des oligo-éléments, etc. Des personnes qui ont des problèmes de ce type-là, est-ce qu'elles sont sujettes, elles aussi, à un type d'interférence comme ça? Ou c'est simplement le physique qui a des difficultés? Hum, J'en vois pas Ok, sur Terre. ok, bien. C'est une curiosité, hein, Hum, voir un petit peu parfait. Donc en réalité, ce qui les a énervés, c'est que il leur a enlevé leur nourriture. hum. Et non qu'il a décidé que sa planète, il voulait plus être une planète, et puis que l'autre planète est devenue un rocher, etc. Ben, alors, d'une certaine manière imagée, pourquoi pas? Hum, Parce que si tu enlèves la nourriture, ça devient aride. C'est sûr. J'ai l'image d'un oiseau qui va manger une limace. Ok, C'est comme si la limace avait tous les nutriments nécessaires à ce que l'oiseau aille bien. ouais, S'il n'y a plus de limace, l'oiseau ne peut pas vivre. ok, Et la limace, elle va ramasser tout ce qu'il y a par terre, au sol, l'humidité, l'humus, et elle se ok, nourrit de ça. ok, bien, bien. Quand la partie subliminale de Jérôme voit tout ça, elle réagit comment, Marie? Elle comprend. Au moins, elle comprend. Ok, Ça lui fait sens. Elle n'avait pas percuté sur les conséquences. Quand elle était passée, elle était passée. En fait, elle émet toujours ce message. Elle émettait toujours ce message de liberté. Hein. Par où elle passait, c'était son truc. Voilà. bien, bien. Elle est Alors, fort désolée pour cette population. ouais. Après, de toute façon, je veux dire, elle peut continuer à envoyer son message de liberté tout en faisant attention à ce qui s'est passé. Mais ça, on va le voir quand on va faire le nettoyage, quand elle va faire le nettoyage, pardon. Donc, si tu es d'accord, Marie, j'aimerais qu'on prenne les points de référence de Jérôme. Alors que je mette mes lunettes, sinon je ne sais pas dire grand-chose. Hop là. Et Jérôme nous dit, euh, si je fais cette dernière séance, c'est bien sûr que mon état n'est pas au top. Oui, je travaille tous les jours dans le bon sens. Oui, je tente d'émettre de bonnes vibrations. Oui, je m'emploie à mettre en action tes conseils. Oui, etc., etc. Tu te rappelles, je n'attends pas de miracle. Eh bien si, j'en attends un. Je me bouge les fesses tous les jours. Je sais pas ce qu'attend la vie de ma part. Si elle m'envoie encore des messages en me gardant dans la galère, mais je commence franchement à m'épuiser. Alors soyons concrets, depuis décembre, je dors tous les week-ends, envie de rien faire.
pas du tout en état dépressif, mais je fais des siestes de 3-4 heures avec de la musique zen. Cela m'aide à m'évader. Tu vois quoi par rapport à tout ça, Marie? Je vois la fatigue de la partie subliminale. Mhm. Et puis, quand le corps est au repos, Oui. il est moins abrasif pour la partie subliminale. Ok. Ok, elle a moins ce besoin de, comme tu disais, se régénérer, 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 régénérer. Leur contact, comment l'irritait un peu, hein, elle n'aimait pas ce contact, ça la Mhm. noircissait un peu. Ok, Donc, si le corps physique est au repos, ce contact est moins abrasif, moins dur. ok, ok. Vraiment envie de rien, le vide complet. Mhm. Même plus envie de faire du sport, plus aucune force. Et comme me disait Jérôme, ok, j'ai été dépressif, j'ai eu plein de ressentis, mais ce ressenti, cette sensation comme ça de, Mhm. j'ai jamais eu. Mhm. J'ai jamais eu cette sensation de n'avoir plus d'énergie du tout. Alors, cette interférence du corps physique n'était pas perçue, elle était beaucoup plus petite parce qu'elle se faisait petite, hein, Ok, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour elle. Donc là, il y a la place, puisque la partie subliminale est libre, il y a un grand nettoyage de fait. ok, Donc elle a plus de place pour être en action, et donc ça contamine plus la partie. C'est ce qu'on a vu. oui, tout à C'était fait. plus fatigué, plus lourd. D'ailleurs, c'est ce que Jérôme me disait. Il me disait, moi qui veux changer de travail, le week-end, quand il arrive, je suis presque à penser vivement lundi, au moins comme ça, je serai occupé. Mhm. Donc, il nous dit aussi, j'avais des projets perso qui me faisaient vibrer depuis des années. Alors, voilà un an que j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai commencé à aménager un local. Mais je n'arrive pas du tout à le finir, plus aucune envie. Mhm. Elle est vraiment fatiguée, cette partie subliminale, et elle est occupée à régénérer le corps physique. Ok, Elle est très occupée à ça. Ça la fatigue beaucoup. Donc faire d'autres projets, c'est compliqué. ok. Mais qu'est-ce qui a fait, Marie, que l'augmentation, on va dire, des ressentis de l'interférence s'est vraiment déclenchée en décembre de l'an dernier? Je vois qu'il y avait un gros travail de fait au niveau Mhm. énergétique. Et je vois en décembre que ça allait bien. Il y avait de l'énergie, il y avait une récupération, un début de récupération d'énergie dans la physicalité. Ok, Et donc, cette entité-là qui était dans le corps en a profité pour augmenter la puissance de ce rayon noir. ok, Avant, c'était comme un petit ruisseau ok. qui coulait. Là, c'est vraiment le rayon qui englobe tout. Euh, concernant des travaux dans ma maison, plus du tout envie. Je me lève le matin avec des difficultés pour aller travailler, mais vraiment avec dégoût. Et curieusement, moi qui attendais avec impatience les week-ends, maintenant, je les appréhende et je dors. J'ai l'impression que tous les efforts et travail effectués depuis des mois tombent à l'eau. Je n'arrive même plus à imaginer et retrouver des souvenirs positifs pour avoir ces idées positives. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, j'ai beau me répondre, me répéter, ça je le comprends. Plein de phrases positives, mais il me dit, mais ça vibre plus en moi. Ça vibre pas, Non, donc je non, me non. les répète, mais Sa partie subliminale est toute grisée à cause de ce noir. ok, C'est vraiment comme si elle était contaminée. C'est de la fatigue profonde. Mais il n'y a pas de vague à l'âme. On ne peut pas dire ok, ça. ok, bien. Elle aimerait faire quoi, du coup, alors, la partie subliminale? On me dit, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir ou quoi? Elle va s'en sortir si elle travaille à Mm, l'origine de la problématique. mm. Elle, elle se pose la question de savoir comment faire pour. Est-ce que le corps physique a forcément donné son autorisation, elle me dit. Pas forcément, s'il est passé par l'ADN, l'ADN c'est une suite d'informations qui sont pas forcément, on va dire,
acceptés par le physique, il les reçoit. Mhm. Si c'est un discours, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de généalogie qui se transmet, l'ADN se transmet, donc c'est imprimé en lui. Mhm. Il comprend. Il sait pas trop comment gérer ça, mais il comprend. Ok, Ça le soulage qu'il n'y ait pas d'autorisation. bien. Parce que ce serait dit, mince, dans un chien, la partie physique, elle n'a pas compris alors. C'est ça. La partie physique, elle a très bien compris comment les interférences fonctionnent. Mhm. Elle pourrait, si elle le souhaite, tester, faire un test, Marie. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, oui, oui. C'est retourner au moment où elle a vu ce qui se passait sur cette planète et passer les informations. On y est. Mais elle peut passer d'une manière invisible. Pourquoi est-ce qu'elle doit se montrer quand elle passe là, je dis comme Mhm. une comète avec cette couleur, etc. Mais elle a Mhm. la capacité de passer inaperçue Mhm. et envoyer quand même les informations. C'est pas du tout dans son caractère. Hein. Non mais oh, c'est pas visible. Il veut être flamboyant, il veut qu'on le voie, il veut assumer. Par contre, il va aller les trouver. Plutôt. Qu'il le fasse, qu'il le fasse, qu'elle teste tout ce qu'elle veut faire pour voir l'impact que ça va avoir. Il Qu'elle le leur fait fasse. la leçon. Il leur dit, vous êtes créateurs tout comme moi, donc créez-vous votre bouffe. Arrêtez d'en prendre aux autres. Mhm. Il est très énervé. Les autres ne savent pas quoi répondre. Il dit, il suffit d'évoluer et de le vouloir. Donc maintenant, vous arrêtez de nous... Je vais pas dire le mot. Tu peux. Vous arrêtez de nous faire chier. Et il est très, très... Alors, c'est pas de la colère, hein. Il est ferme. Ok, Et les autres sont tout penauds. bien. Ils Ah, com- ok. en fait, ils sont de bonne volonté, du coup, Hmm. maintenant qu'il leur dit ça. Ok, Parce qu'ils pensaient pas pouvoir évoluer. ok. De toute façon, on est dans c'est un système où il y a un jeu en réalité, hein. Nous, on est l'interférence de d'autres espèces, Hum, hum, des espèces sont nos interférences à nous, etc. Donc, à un hum, moment hum, hum, donné, l'évolution, elle doit se faire de tous les côtés, hein. hum, hum, hum. Alors, il leur donne des informations pour qu'ils évoluent et ils se regroupent comme des écoles. Ok. Et les autres sont complètement libres en dessous. Mhm. Et eux, ils sont en train d'étudier. Et l'ambiance est très différente. Ok. Il y a une ambiance de remerciement des deux côtés. Mhm. Et ils sont en paix avec ça. Parfait. Et si maintenant, vas-y Marie. Et puis, il y a une... en fait, pour leur permettre d'évoluer, parce qu'ils n'ont pas encore évolué, les autres sont d'accord, en fait. Il y a une Ok. partie, ils donnent en attendant qu'ils finissent Mais d'évoluer. Enfin, consciemment, oui, ok, c'est un accord. ok. Quand tu avances, avec toujours la partie subliminale de Jérôme, est-ce qu'il y a cette poursuite qui s'établit Non, pas du ou tout. pas? Non, non. Il regarde, il est fier de son boulot. Il est content. Il peut, il Ouais. peut, il peut. La preuve, c'est lui qui a trouvé la solution. Moi, je lui en avais proposé une qui lui convenait pas et qui était en effet pas la meilleure. Mhm, Lui, il a trouvé sa solution. Ça, c'est important. mhm. Ça, c'est Il est important. ravi et il perçoit aussi le bien-être des deux peuples. Ok, Il est content. bien. Comment est-ce qu'il perçoit le physique maintenant? Ah, c'est très très différent. Le corps physique a changé. Ok. Il est flamboyant. Mhm. Il est parti. Chaque cellule ressemble à une petite flamme du corps physique. Bien. Est-ce que la partie subliminale, elle serait d'accord justement pour... Non, c'est juste une vérification en réalité, ce que je voulais te faire faire. C'est juste aller vérifier, parce que de toute façon, on a travaillé à l'origine. C'est aller vérifier en réalité l'arbre généalogique de Jérôme. Vu que Mhm. ça avait été, ils avaient fait un travail sur la généalogie, comment est-ce qu'elle voit maintenant ce grand-père? Comment est-ce qu'elle voit l'ADN? C'est propre. En tout cas, il y a des
y a des choses dans la généalogie, hein, Oui, c'est mais pas normal, ça. c'est normal. Mais pas Ok, ça. bien. Alors, est-ce qu'elle a envie, est-ce qu'elle en ressent maintenant la capacité d'aller régénérer finalement le physique, Ouais, c'est en train lui de se redonner faire, de hein. l'énergie? C'est en train de se faire. C'est plutôt le physique qui est en train de régénérer la partie subliminale du coup. Ok, Il y a vraiment un contact très étroit, comme presque charnel entre les deux. mhm, Vraiment, le contact est important. ok, Et en fait, ces petites cellules qui étaient noires, maintenant oui, elles sont enroulées, enfin elles sont comme dans une petite flamme. Et il y a plein de petites flammes partout. Et la partie subliminale, en étant en contact avec les petites flammes, se régénère. ok, ok, bien. Quand tu, toujours en le regardant dans son ensemble, quand tu regardes maintenant la partie physique et qui agit de cette manière-là, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a également je sais pas, une régénération, une modification, une énergie qui change de couleur? Qu'est-ce que tu vois? Je vois des questionnements de la partie subliminale, Mhm. beaucoup. Et un peu d'angoisse. Pourquoi? Elle arrive d'où cette angoisse? Bien de cette histoire-là. Mhm. Ce qui se dit, il voudrait être lui-même, c'est-à-dire flamboyant, Mhm. mais il y a quelque chose qui l'en empêche et qui lui fait peur. Qu'est-ce qui l'empêche d'être flamboyant? Qu'il aille voir. Il y a une petite voix qui lui dit c'est dangereux. Elle arrive d'où cette voix? C'est cette histoire-là, Mhm. comme une leçon. Ok. J'aimerais que toi aussi tu vérifies de ton côté l'origine de cette voix, Marie. En fait, c'est parce qu'il a un peu peur des interférents, Ok. peur de se faire interférer. Donc si il est flamboyant, il va se faire remarquer Mhm. par les interférents, il y en a beaucoup. Alors, là aussi, si tu es d'accord, on pourrait utiliser nos parties subliminales pour montrer à la partie subliminale de Jérôme que nous, on peut être flamboyant, on peut faire du bazar, on fait du tam-tam même toute la journée en envoyant les informations des interférences, etc. Et pourtant, on est libre. Mhm. Et pourtant, on dérange, et pourtant, les interférences nous voient, hein. Il comprend. Je lui explique aussi que ce sont comme des parasites, on n'a pas peur des poux, hein. Tout à fait, exact, C'est qu'un petit exact. pou, hein. Oui, c'est exactement ça en réalité. Mm. Dans leur espace, ils semblent gigantesques, mais quand on les ramène dans le nôtre, Ouais. Par rapport à ils nos se parties redimensionnent, subliminales, oh là. c'est microscopique, hein. Ouais. Est-ce que ça l'aide de Oui. voir ça? Oui, il comprend. Il est avec, il se balade avec nous, nous deux. Ok. Donc qu'elle enregistre vraiment la partie subliminale de Jérôme, comment nos parties subliminales sont en train de fonctionner, et peut même aller voir d'autres parties subliminales qui ont été nettoyées et d'autres non, pour qu'elle puisse voir la grosse différence quand il y a une libération qui était faite et quand il y a encore une emprise d'entité. Quel regard Il sur voit, il ça? voit. C'est en train de se lever petit à petit, cette émotion. Mais c'est vraiment petit à petit. Bien, bien. Elle a le droit de prendre son temps en réalité, Mm. hein. Des fois, quand les changements sont trop violents, même au niveau énergétique, Mm, mm. on se sent fatigué, même si on a eu en réalité un énorme coup de fouet énergétique, mais on n'est pas habitué à en avoir autant et ça bouffe, ça nous épuise. Mm. Sur le plan physique, quel impact ça va avoir quand elle fait ça, quand elle regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de modifier, qu'elle regarde le plan physique? Le physique, il est revenu comme à un état neutre. Ok, C'est la partie subliminale maintenant qui va donner l'impulsion. bien, Il y a comme s'il attendait le corps physique, les instructions. parfait. Là, la partie subliminale est au-dessus de la terre et elle se balade. Elle regarde. Elle, Ok, elle expérimente.
Elle fouille, besoin de se rassurer. Mhm. Ok, bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale? Il dit attends, j'arrive. C'est bon. Ouais, Jérôme, il en a un peu marre d'attendre. La partie physique, à un moment donné, elle a envie de bouger, elle a ouais. envie de changer de métier. C'est bon, ça y est, c'est intégré. La peur n'existe plus. Il a compris. Ok. Comment est-ce qu'elle se voit aider la partie physique dans le changement de ce métier? Parce que là aussi, c'est Jérôme a formulé une phrase tout à l'heure qui est, selon moi, hein, selon ma perception à moi, mais on va demander à la partie subliminale et par rapport à ta perception à toi aussi, Marie, qui selon moi était encore une création limitante. On m'a catalogué dans un certain type de travail, et donc pour moi, c'est compliqué, presque impossible de retourner en arrière avec mon travail d'origine. Donc, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que si lui, il l'exprime en plus avec des mots, on va ne faire qu'appuyer là-dessus. Est-ce que c'est ce qui se passe ou pas quand Jérôme a quand il formule des phrases comme ça? À l'époque, oui. Maintenant, Ok, non. bien, bien. Là, il a retrouvé sa flamboyance. Ok, Ça se dit pas, mais c'est pas grave. voilà. On a le droit de s'inventer les mots qu'on veut, hein, je veux Voilà. dire. Et puis surtout, ce caractère fort. Ok, Par contre, il y a des habitudes qui vont être heurtées avec ça. ok, Comme si il n'ose jamais vraiment le ton, il a quand même ses opinions, il sait ce qu'il veut, hein, oui, oui, mais il n'est pas à donner des leçons ou à crier. Alors là, ça va être différent. Il n'osera pas au début. ok. Mais il Et sentira. sa partie subliminale ne va pas le laisser tranquille tant qu'il ne l'aura pas fait. Alors, c'est pas méchant, hein. Oui, oui. Il dit ce qu'il a à dire, clairement, de manière posée, comme tout à l'heure. Mhm. Mais on l'écoute. Ah oui, Ok, ok, il y en a bien. qui vont se demander ce qui se passe. Donc il y aura des changements d'affinité. Il y aura des changements. D'ailleurs, si je me souviens bien, en général, je me souviens bien parce que j'ai, et là aussi je plaisante encore, mais je présente qu'à 0,01%, j'ai une mémoire parfaite. Mhm. Et si je me souviens bien, Jérôme, dans une des séances, nous avait dit, j'avais rencontré un ex-compagnon d'école et que quand on s'était rencontrés, je m'étais dit, je suis plus comme ça, moi. Ça Mhm. correspond plus à ce que je suis en Mhm. réalité. Mhm. Ouais, pareil, ça va se faire simplement, hein. Ok. Là, Tu vois, j'ai de la mémoire, Jérôme, quand même, hein. Malgré mon grand âge. D'ailleurs, Jérôme me disait, je ne sais pas si tu peux avoir l'information parce que le grand nettoyage il a été fait, qu'en effet, ce qui le dérangeait également, c'est que depuis un certain temps, il avait vraiment des problèmes de mémoire. Bon, ça c'est pareil, sa partie subliminale était occupée à gérer le corps physique. Ok, Donc elle ne pouvait pas enregistrer ce qu'elle n'avait pas vu puisqu'elle était en train d'être oui, dans le corps physique. ok, parfait, parfait. C'est comme quand on s'amuse à faire plusieurs choses à la fois. Oui, c'est ça. Il y a une partie, il y a des trucs qu'on va enregistrer et puis d'autres qu'on va zapper. Et puis, comme quand on pose nos clés dans un endroit sans faire attention parce qu'on pense à autre chose. Et puis Oui, ou après, quand qu'on est on au va les récupérer, téléphone. ou le Ouais. téléphone ou les lunettes, Hum, hum, hum. et on se dit, ah ok, c'est où? Bah oui, parce on n'était pas présent quand on l'a fait. C'est ça. Bien. Est-ce qu'on est toujours dans attends, j'arrive? Ah non, non, elle est là. Ok. Pas du tout. Hmm. C'est comme je t'ai dit et comme j'ai dit également à Jérôme tout à l'heure, j'espère et mon souhait à moi, c'est que ce soit la dernière séance dont Jérôme il a pu. Pas parce que j'ai pas envie de le voir, pas parce que j'ai pas envie de travailler avec lui, pas parce qu'au contraire, hein, moi ça me fait plaisir et les échanges c'est toujours positif. J'ai vraiment
à cœur que ce soit fini et qu'il puisse finalement me dire waouh, je m'éclate. Faut vraiment qu'il passe au-dessus de ses peurs, hein. Ok. À un moment, il y a des peurs qui vont un petit peu arriver. Les changements, ça fait peur de toute façon, hein, tout le Oui, monde. Il faut c'est ce qu'on a vraiment vu un petit peu qu'il. avec la session précédente, hein, Mm, mm. la peur d'avancer. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est vraiment passer au-dessus de ses peurs, tremble mais avance. Ok. Un petit peu comme s'il devait passer sur un pont qui bouge, mais de l'autre côté, il y a la libération. Ouais, Donc, ouais, bah, on ouais, y ouais. va, on Mm, tremble, le mm, pont il mm, bouge, mm. il y a des planches qui tombent, mais on passe, on y va quand même, on va Ouais, jusqu'à tout à de fait. l'autre côté. Ok, Ouais, ouais, ouais. ok. Il le C'est fera, hein. important. Excuse-moi, Marie. Il a les capacités pour le faire, hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis sûr qu'il les a. Et Mm, lui aussi, il sait qu'il les a. mm. Mais il y a, c'est comme cette petite phrase, on m'a identifié donc je ne peux pas. Si, c'est toi qui dois t'identifier, c'est pas les autres. Ça, c'est vachement important. Mhm. C'est quelle image tu renvoies de toi, Jérôme? Et c'est ce que les autres vont percevoir de toi. Comme par rapport à ton travail, ça te fait chier d'y aller, ça t'emmerde, t'as plus la joie que tu avais avant. Ok, envoie l'information qu'il est temps de changer. Après, tu étais dans une dynamique compliquée, c'est clair, hein, parce qu'il y avait l'interférence qui avait profité du nettoyage pour se dire, cool, ok, les autres interférences au niveau éthérique, elles avaient dégagé, maintenant je peux m'élargir sur le plan C'est ça. physique. Mm. Donc là, maintenant, c'est terminé, donc c'est vraiment, moi c'est important, je pense que c'est important ce que Marie a dit, c'est oser. On a la trouille, mais il faut qu'on avance quand même. Si c'était la seule solution que tu avais de passer le pont, tu le ferais. Si on te dit de l'autre côté, là, tu vois, à 300 mètres de l'autre côté du pont, de l'autre côté, tu as toutes tes réponses, et de l'autre côté, c'est ta nouvelle vie qui t'attend, tu vas t'éclater. Malgré la trouille, on irait. On va peut-être attendre un petit peu, allez, oui, puis on va se dire, allez, je suis pas si mal que ça dans cette vie-là, mais il y a l'autre en face qui va toujours rayonner, qui va nous attirer. Donc oui, à un moment donné, il faut foncer. Foncer. C'est, moi, je dis tout le temps, hein, si les peurs ne faisaient pas partie de notre vie, on rencontrerait à chaque coin de rue des personnes qui, dès que quelque chose ne va pas, changent de chemin. Ils ont testé, ça ne leur convient pas, hop, on change. On rencontrerait que des personnes qui créent continuellement. Parce que sans la peur, on peut continuer à créer tout le temps, tout le temps. Ok, j'ai créé ça, ah bah tiens, ça ne me convient pas, je vais créer autre chose. Ça me convient, j'y reste. Ah bah, ça ne me convient plus, j'ai créé autre chose. Mais quand on a la peur, ah oui, bon, je l'ai créé, mais bon, c'est pas si mal que ça. Allez, ça ne me convient plus, mais j'y reste. Donc c'est vraiment faire ce saut. Bien. Ce que j'ai aussi comme message, c'est le feu. Ouais. S'il fait des méditations, des choses comme ça, l'idéal, c'est devant un feu. Et Mhm. s'imaginer feu. Ok. S'il était aussi, lui, le feu, ça va beaucoup le régénérer. Ok. C'est son essence. Bien. Oui, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de cette Les flammes, comète, ouais. Ouais. cette flamme, Mm, d'ailleurs, c'est ce que tu avais me dit par rapport à ces cellules, hein, mm, qu'il y avait mm, une mm, forme de flamme. mm, mm, mm. Bien. Ok. Elle se sent comment maintenant, la partie subliminale de Jérôme dans le corps physique? Bien. Ok. Parfait. La physicalité, c'est toujours lourd, elle me dit. Il était mieux au-dessus à regarder, Mais bon, mais c'est bien. on a cette physicalité, on est obligé d'y passer de Ouais, toute ouais, façon. ouais. Après, on peut avoir des moments où c'est plus compliqué, hein, on peut. On est humain, je veux dire, mais non, on redémarre. Pouf. Mm, mm. En plus, la sensation du feu, elle est hyper intéressante aussi également, parce que le feu, il s'éteint, il se rallume. Ça fait un peu comme un interrupteur, hein, quand on allume les lumières de la maison, on les éteint, on les allume quand on en a besoin. Mm, Mais mm, c'est un petit peu ça en mm, réalité. mm, Allumer le feu quand tu en as besoin, Jérôme. mm, mm, mm. Bien. On va remercier la partie subliminale de Jérôme. On va C'est ok. toujours, pas la conseiller, mais lui demander d'être toujours hyper vigilante, et maintenant à tous les niveaux, que ce soit
éthérique ou physique, Mm. et tous les autres plans, hein, parce qu'il y a tous les autres plans qui sont là. Hein. L'autre jour, il y a une personne qui me disait, mais c'est quoi tous les corps éthériques qu'on a, etc. Je dis, oui, mais si on continue, si on commence encore à se couper avec le corps énergétique, le corps physique, le corps éthérique, le corps machin, le corps astral, à un moment donné, je dis, on continue à se couper. Non, on est un, on est une Mhm. partie qui regroupe tout ça. Travaillons sur tout ça en même temps. Mhm. Mhm. Non, je vais travailler, ok, bon, aujourd'hui je vais travailler que sur le corps énergétique, ok, puis je vais travailler sur le corps émotionnel dans 15 jours. Ben non, il faut tous lier. Je veux Bah oui. dire, Ouais. si je suis angoissé, mon énergie elle va se casser la gueule, mais si Mhm. je remonte que mon énergie, mais que je travaille pas sur mes angoisses, eh bien mes angoisses, elles vont encore bouffer mon énergie. Mhm. Donc, à un moment donné, on est un. Mhm. C'est ça. Bien. Donc, on va remercier la partie subliminale de Jérôme, et comme on a l'habitude de faire maintenant, Marie, je vais compter de 3 à 1. Pardon, oui, de 3 à 1 ou de 1 à 3, de toute façon, je veux dire, ça ne change rien du tout. Et quand j'aurai dit 3, tu pourras réouvrir les yeux. Et avec le 1, tu peux augmenter tes fréquences, te libérer de tout ce que tu as pu ressentir dans cette session. Chacun reprend sa propre liberté. On est trois personnes libres, indépendantes les unes des autres. Et avec le 2, tu peux respirer comme tout à l'heure, exactement ton essence, ce que toi, tu es réellement. Pas la Marie qu'on voit, mais la vraie Marie, qui peut-être en réalité s'appelle même pas Marie. Hein. Je dis Marie, mais elle a certainement sa propre identité d'origine. Respirer ce que tu es. Et avec le 3, tu peux revenir en 2021. Hello. Comment tu te sens? Bien, merci. Jérôme, tu peux remettre ton micro et nous dire comment tu te sens. Tu as une tête plus souriante que tout à l'heure. Oui. Bah, déjà, Marie, merci. Merci. Et bah, toi aussi, Fred. Hein. Alors, c'est vraiment curieux par rapport aux autres sessions. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé de ma personnalité. Euh, le fait de ces planètes, c'est particulier, ça, représenter une planète. Bon, écoute, pourquoi pas, j'en sais rien, ça. Mais le fait de vouloir faire dans quelque chose qui me paraît insatisfaisant, du style changer les choses, ça c'est mon problème. Enfin mon problème, quand je vois quelqu'un qui est mal ou quelqu'un qui va pas, je peux pas m'empêcher de le conseiller ou de l'aider. C'est bizarre et j'ai horreur du conflit. Et donc le fait d'aller négocier tout à l'heure, je me suis dit, à la limite, tu vois, quelqu'un, je lui dis ses 4 vérités, mais si je sens que la personne elle est mal, je vais aller discuter avec elle pour essayer de savoir, le fond du problème et puis de trouver un compromis. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça particulier et ouais, ça m'a énormément parlé. Le feu, j'adore ça, j'adore le soleil, j'adore ça m'a toujours, attiré et mis en genre de pas d'hypnose, mais j'ai toujours aimé ça et dans mon 1er métier, je travaillais avec le feu. Je travaille avec la flamme et ça m'a toujours, oui, j'adore ça, je trouve ça magique. Tu peux regarder des flammes pendant des heures, c'est un peu comme regarder l'océan ou c'est pareil. Il y a quelque chose qui est magique là-dedans. Voilà. Donc non, ça m'a parlé énormément. Bah, maintenant, on va laisser faire les choses et puis on va voir. Il y a pas Non, de raison. non, on laisse pas faire, on fonce. Ouais. Oui, La oui, oui. partie subliminale, tout à l'heure, elle était là, j'arrive. Non, maintenant qu'elle est là, On va jouer ensemble alors. profites-en. Ouais, ouais, ouais. Profites-en après que tu aies besoin d'un jour ou deux pour ressentir toute ton énergie qui va revitaliser ton corps. Ça peut être possible. Comme l'énergie, tu peux déjà la ressentir là maintenant, si tu en as envie. Mhm. Mais ton visage, il a déjà changé par rapport au visage que tu avais en début de session. Mm.
Non, mais le fait de savoir il y avait quelque chose, Ça euh, t'a soulagé. ça fait du bien aussi de de trouver certaines causes à des choses où tu es complètement paumé, perdu. C'est comme quand tu as une douleur en permanence, tu vas voir le médecin et puis qui te dit sans arrêt, mais non, vous allez bien, il n'y a rien. Tu dis ok, une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, tu dis tu vas tourner fou, c'est pas possible. Voilà. Exact. Donc, de savoir qu'il y a des causes, déjà, ça fait du bien à entendre. Ça fait du bien à entendre. Voilà. Bien, bien, bien. Tiens-nous au courant de l'évolution. Il n'y a pas de problème. C'est important, Jérôme. Cette vidéo, tu veux la garder privée, Jérôme, ou tu veux la publier? Non, publié, flouté. Ok. Quelle décision? Ah ouais, hey, depuis le temps que je te suis et que j'écoute et que je regarde tes vidéos, je connais la phrase. Ouais, mais Et- les autres fois, c'était ouais, j'y pense, oui, peut-être, non, mais là, c'était publié, flouté. Ok, publié, flouté. Bah écoute, franchement, si ça peut servir comme tes sessions ont pu me servir, Ça sert franchement, à tout le monde de toute façon, parce que il y a toujours quelqu'un qui va se reconnaître et qui va pouvoir se dire, ah, ben, je ne m'invente pas tout. ouais, Et ouais. Non, non, mais comme c'est toi, là, intéressant. quand tu viens de nous dire, ah, bah, le fait de savoir qu'il y avait une interférence, je l'ai vu en plus sur ton visage. Quand Marie a commencé à avoir un truc, j'ai vu comme si tu faisais, ok. La tension, je peux m'en débarrasser, tout dépendait pas que de moi. Ouais, exactement. Ouais, Donc, ouais. bien, bien, bien. Donc, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne tous les deux. Au Au revoir. revoir.